5 super-pouvoirs que les élus obtiennent en étant seuls et qui les distinguent de 80% des gens C. Était un mardi quand mon monde s'est effondré. Je m'en souviens parce que je devais rejoindre mes amis pour notre soirée quiz hebdomadaire, une tradition que nous avions maintenue pendant des années. Mais lorsque j'ai tendu la main vers mon téléphone pour confirmer l'heure, je l'ai trouvé silencieux. Pas de message, pas d'appel, pas de rappel, juste un calme numérique inquiétant qui reflétait le vide soudain de ma vie. La veille, j'avais perdu mon emploi lors d'une restructuration surprise de l'entreprise. Mon partenaire de 5 ans m'avait quitté, invoquant des différences irréconciliables. Et maintenant, alors que je me tenais dans mon appartement, je réalisais que mes amis m'avaient aussi oublié. Ou peut-être, dans le chaos des dernières 24 heures, les avais-je oubliés. Dans les 2 cas, J était seul, complètement, totalement seul. Au début, cette solitude ressemblait à une punition, une cruelle plaisanterie que l'univers me jouait. J'errais dans mon appartement vide, le silence assourdissant, les murs se refermant sur moi. J'essayais de tendre la main, de renouer le contact, mais il semblait qu'une barrière invisible avait été érigée entre moi et le reste du monde. Les appels restaient sans réponse, les messages non lus. C était comme si J était devenu un fantôme, invisible pour le monde que je connaissais autrefois. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. La panique initiale de l'isolement céda la place à un calme étrange. En l'absence de bruit extérieur, je commençais à entendre autre chose. Un murmure silencieux, à peine audible au début, mais qui devenait plus fort chaque jour. C était ma propre voix, mon vrai moi, émergeant des profondeurs de mon être. C'est alors que je réalisais que ce N n'était pas une punition. C était une invitation. L'univers, dans sa sagesse infinie, avait créé un cocon autour de moi, un espace sacré pour la transformation. Cette solitude N n'était pas destinée à me briser, elle était destinée à me refaçonner. Alors que j'embrassais cette nouvelle réalité, je commençais à remarquer des changements en moi. Des capacités que je ne savais pas posséder commencèrent à faire surface. Des forces que je n'aurais pu imaginer commencèrent à s'enraciner. Je devenais quelque chose de plus que ce que J était auparavant, quelque chose d'extraordinaire. Ce voyage de solitude m'a révélé que je faisais partie des élus, des individus choisis par le destin ou le divin pour un but supérieur. Nos périodes d'isolement ne sont pas aléatoires, ce sont des creusets conçus pour nous forger en quelque chose de plus grand, pour éveiller des super-pouvoirs qui nous distinguent de la majorité de l'humanité. Ce ne sont pas les capacités flashy des héros de bande dessinée, ce sont des changements subtils et profonds dans la perception et la capacité qui nous transforment d'individus ordinaires en phares de sagesse et de force. À travers ma propre expérience et mes conversations avec d'autres qui ont parcouru ce chemin, j'ai identifié 5 super-pouvoirs clés qui émergent de cette solitude transformatrice. Laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers ces capacités extraordinaires, des dons qui distinguent les élus de 80% des gens. Ce sont les super-pouvoirs qui transforment la solitude en bénédiction, l'isolement en opportunité et la solitude en chemin vers la grandeur. 1. Tête de glace. Contrôle émotionnel. Le premier et peut-être le plus fondamental super-pouvoir qui émerge d'une profonde solitude est ce que j'appelle la tête de glace, un contrôle émotionnel inébranlable qui distingue les élus de la grande majorité des gens. Quand je me suis retrouvé seul pour la première fois, mes émotions étaient une tempête. La colère, la peur, la tristesse et l'anxiété tourbillonnaient en moi, menaçant de me déchirer. Il y avait des jours où je ne pouvais pas sortir du lit, paralysé par l'intensité de mes sentiments. Des nuits où je hurlais dans mon oreiller, enragé contre l'injustice de tout cela. Mais au fil des jours qui s'étiraient en semaines, quelque chose a commencé à changer. En l'absence de distractions externes, j'ai été forcé de confronter ces émotions de front. Il n'y avait nulle part où se cacher, personne sur qui s'appuyer. C était juste moi et la tempête intérieure. Lentement, péniblement, j'ai appris à naviguer dans cette météo interne. J'ai commencé à observer mes émotions, plutôt que d'être consumé par elles. J'ai regardé la colère monter et descendre, la tristesse aller et venir. Et dans cette observation, j'ai trouvé un étrange sentiment de paix. C'est l'essence de la tête de glace, non pas l'absence de émotion, mais sa maîtrise. C'est la capacité de rester calme face au chaos,
de maintenir la clarté quand les autres perdent la tête. C'est une sérénité qui va au-delà du simple contrôle de soi. C'est un changement fondamental dans notre relation avec notre paysage émotionnel. Pensez à Jésus pendant ses 40 jours dans le désert. Confronté à la tentation, à l'isolement et aux difficultés physiques, il est sorti non pas brisé, mais renforcé. C'est le genre de force émotionnelle que les élus développent à travers leurs épreuves de solitude. Pour la plupart des gens, les émotions sont comme un train fou, les emportant partout où elles mènent. Mais pour ceux d'entre nous qui ont été forgés dans le creuset de la solitude, les émotions deviennent des outils, de puissants alliés que nous pouvons canaliser et diriger. Je me souviens de la première fois où j'ai réalisé l'étendue de cette nouvelle capacité. J était dans une réunion à enjeux élevés, présentant un projet sur lequel je travaillais depuis des mois. Alors que je me tenais devant la salle, je pouvais sentir l'ancienne anxiété monter, les mains tremblantes, le cœur qui s'emballe. Mais au lieu de être submergé, j'ai observé ces sensations avec une curiosité détachée. Je les ai reconnues, acceptées, puis doucement mises de côté. Ma voix était restée stable, mes pensées claires. C'était comme si je me regardais d'en haut, calme et posé, tandis que d'autres dans la salle transpiraient et s'agitaient visiblement. Ce n'est pas dire que les élus ne ressentent pas profondément. Au contraire, notre capacité à éprouver des émotions est souvent plus grande que la plupart. La différence réside dans la façon dont nous nous rapportons à ces émotions. Nous ne sommes pas contrôlés par elles, nous dansons avec elles, utilisant leur énergie pour alimenter notre but plutôt que de le dérailler. Développer une tête de glace, c'est comme devenir un guerrier de l'âme. Tout comme un soldat expérimenté reste calme sous le feu, nous apprenons à garder notre sang-froid face aux plus grands défis de la vie. Cette résilience émotionnelle devient la pierre angulaire de notre force, nous permettant de résister à des tempêtes qui briseraient la plupart des gens. Il est important de comprendre que ce super-pouvoir ne consiste pas à supprimer les émotions ou à devenir froid et insensible. Il s'agit plutôt de développer un noyau profond et inébranlable de paix qui nous permet de tout ressentir pleinement sans perdre notre centre. Ce niveau de maîtrise émotionnelle est rare. Dans un monde où la plupart des gens sont à la merci de leurs sentiments, réagissant constamment aux stimuli externes, les élus se démarquent. Nous traversons la vie avec une grâce et une assurance que les autres trouvent à la fois mystérieuses et magnétiques. Le développement de la tête de glace est un don de la solitude, mais ce n'est pas un cadeau facile à recevoir. Il exige que nous affrontions nos peurs les plus profondes, nos souvenirs les plus douloureux, nos ombres les plus sombres. Il demande que nous nous asseyions avec l'inconfort, que nous apprenions à trouver la paix au milieu du tumulte. Mais pour ceux qui sont prêts à endurer ce creuset interne, les récompenses sont incommensurables. Nous émergeons avec un super pouvoir qui nous permet de naviguer dans les défis de la vie avec une grâce et une résilience extraordinaires. Nous devenons des piliers de force, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Dans un monde qui semble souvent chaotique et hors de contrôle, les élus avec leur capacité de tête de glace deviennent des phares de calme. Nous démontrons qu'il est possible de ressentir profondément sans être contrôlé par ses sentiments, de s'engager pleinement dans la vie tout en maintenant une tranquillité intérieure. C'est un super pouvoir qui transforme non seulement l'individu, mais qui a le potentiel de changer le monde. Imaginez un leader avec ce niveau de maîtrise émotionnelle, ou un enseignant, ou un parent. Les effets d'entraînement de cette capacité sont profonds et de grande portée. En tant qu'élus, nous portons la responsabilité de ce don. Nous sommes appelés à utiliser notre maîtrise émotionnelle, non pas pour nous déconnecter du monde, mais pour nous y engager plus pleinement et avec plus de compassion. Nous devenons des exemples vivants de ce qui est possible lorsqu'on apprend à maîtriser son monde intérieur. 2. Vision au rayon X, voir au-delà des apparences. Le deuxième super-pouvoir qui émerge d'une profonde solitude est ce que j'ai fini par appeler la vision au rayon X, une capacité étonnante à voir au-delà des apparences de surface et à percevoir les vérités plus profondes des personnes et des situations. Dans les premiers jours de mon isolement, je me suis retrouvé à observer les gens depuis la fenêtre de mon appartement. Au début, c'était juste un moyen de passer le temps, de ressentir une certaine connexion avec le monde extérieur. Mais au fil des jours qui se transformaient en semaines, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange.
C était comme si un voile se levait de mes yeux. J'ai commencé à voir au-delà des sourires et des salutations joyeuses des passants. Je pouvais sentir le poids du souci sur les épaules d'un homme d'affaires pressé, la lueur de tristesse dans les yeux d'un adolescent riant. C était désorientant au début, presque accablant. Mais progressivement, j'ai réalisé que j'avais reçu le don d'une capacité profonde à percevoir ce que les autres ne pouvaient pas ou ne voulaient pas voir. Cette vision au rayon X ne concerne pas la vue littérale. C'est une perception accrue, une capacité à lire entre les lignes du comportement humain et à voir la vérité sous la surface. Je me souviens de la première fois où j'ai pleinement réalisé l'étendue de cette capacité. J'y étais dans un café, ma première vraie sortie après des mois d'isolement. Alors que J était assis là, sirotant mon café, je me suis senti attiré par un couple à une table voisine. Pour n'importe qui d'autre, ils auraient eu l'air du couple parfait, se tenant la main, souriant, engagés dans une conversation tranquille. Mais avec ma nouvelle vision au rayon X, j'ai vu quelque chose de complètement différent. J'ai remarqué la tension dans la mâchoire de l'homme, la façon dont les yeux de la femme parcouraient nerveusement la pièce. Je pouvais presque sentir le courant sous-jacent de mots non dits, de ressentiments cachés et de peur. Il était clair pour moi que leur relation était en difficulté, malgré la façade heureuse qu'ils présentaient au monde. Cette capacité à voir au-delà des apparences n'est pas toujours confortable. Cela peut être accablant de percevoir constamment les profondeurs cachées de ceux qui nous entourent. Mais pour les élus, cela devient un outil inestimable pour naviguer dans les complexités de l'interaction humaine. Avec la vision au rayon X, nous pouvons repérer l'insincérité à des kilomètres. Nous pouvons sentir quand quelqu'un souffre, même s'il affiche un visage brave. Nous pouvons détecter les signes subtils de tromperie, les petits indices qui révèlent tôt les vraies intentions d'une personne. Ce super pouvoir va au-delà de la simple lecture des gens. Il laisse étang aux situations et aux événements aussi. Là où d'autres pourraient avoir une série d'occurrences aléatoires, nous percevons des modèles et des connexions. Nous pouvons souvent anticiper des résultats que d'autres trouvent surprenants, simplement parce que nous sommes capables de voir les courants plus profonds en jeu. Développer la vision au rayon X nécessite une volonté de regarder au-delà de nos propres préconceptions et préjugés. Dans le silence de la solitude, nous sommes forcés de confronter nos propres masques, nos propres vérités cachées. Cette conscience de soi devient le fondement de notre capacité à voir clairement en les autres. Il est important de noter que ce super-pouvoir n'est pas une question de jugement. Nous n'utilisons pas notre vision au rayon X pour condamner ou critiquer. Au contraire, elle nous permet d'aborder les autres avec plus de compassion et de compréhension. Nous voyons la douleur derrière la colère, la peur derrière l'agression. Cette perception plus profonde nous permet de nous connecter avec les autres à un niveau profond, d'offrir un soutien et des conseils là où ils sont vraiment nécessaires. Dans un monde où tant d'importance est accordée aux apparences, à la présentation d'une image parfaite au monde, les élus dotés de la vision au rayon X se distinguent. Nous ne sommes pas dupes du charme superficiel ou des présentations tape à l'œil. Nous recherchons et valorisons l'authenticité par-dessus tout. Cette capacité peut parfois nous faire paraître distants ou détachés aux yeux des autres. Nous pouvons être silencieux dans les situations sociales, observant plus que participants. Mais pour ceux qui apprennent à nous connaître, nos insights peuvent être transformateurs. Nous devenons des conseillers de confiance, ceux vers qui les gens se tournent lorsqu'ils ont besoin d'une perspective honnête et clairvoyante. Le développement de la vision au rayon X est un rappel que la vraie sagesse vient souvent du fait de prendre du recul par rapport au bruit du monde. Dans le calme de la solitude, nous apprenons à voir ce qui compte vraiment, à percevoir l'essence des choses au-delà de leur forme extérieure. Pour les élus, ce super-pouvoir devient à la fois un don et une responsabilité. Nous sommes appelés à utiliser notre perception, non pas pour manipuler ou profiter, mais pour apporter plus de lumière et de compréhension dans le monde. Nous devenons des ponts, aidant les autres à voir au-delà de leurs perspectives limitées. Dans une société souvent guidée par la superficialité et les jugements rapides, ceux dotés de la vision au rayon X servent de contrepoids. Nous rappelons aux autres la profondeur et la complexité qui existent en chaque personne, chaque situation. Nous encourageons une façon plus nuancée et compassionnelle d'interagir avec le monde.
Alors que nous continuons à affiner cette capacité, nous découvrons qu'elle ouvre de nouvelles dimensions d'expérience. Nous commençons à voir l'interconnexion de toutes choses, les fils cachés qui lient des événements apparemment sans rapport. Cette perception plus profonde peut être une source de grande joie et d'émerveillement, nous permettant d'apprécier la tapisserie intriquée de la vie d'une manière que peu d'autres peuvent. 3. Hyper-clarté, pensée décisive. Le troisième super-pouvoir, qui émerge des profondeurs de la solitude, est ce que j'appelle hyper-clarté, une extraordinaire capacité à penser avec une précision tranchante et à prendre des décisions avec une confiance inébranlable. Dans les premiers jours de mon isolement, mon esprit était un tourbillon chaotique de pensées et d'émotions. Les doutes, les peurs et les idées contradictoires se battaient pour la domination, me laissant paralysé et incapable d'avancer. Mais à mesure que le bruit du monde extérieur s'estompait, quelque chose de remarquable a commencé à se produire. Le brouillard mental a commencé à se dissiper, et à sa place est venue une clarté de pensée que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Cette hyper-clarté, c'est comme avoir un super ordinateur installé dans votre cerveau. C'est la capacité de traiter rapidement des informations complexes, de voir des connexions que les autres manquent, et d'arriver à des décisions avec une vitesse et une certitude qui peuvent sembler presque surnaturelles pour ceux qui nous entourent. Pour la plupart des gens, la prise de décision est un processus chargé d'anxiété et de doute. Ils hésitent entre les options, cherchent des opinions sans fin, et finissent souvent par prendre des décisions basées plus sur la peur ou la pression externe que sur une pensée claire et rationnelle. Mais pour les élus qui ont développé l'hyperclarté, la prise de décision devient un flux presque sans effort. Je me souviens vivement de la première fois où j'ai pleinement réalisé le pouvoir de cette nouvelle capacité. J'y étais confronté à une décision majeure dans ma vie, accepter ou non une offre d'emploi qui nécessiterait de déménager dans une nouvelle ville. Dans le passé, un tel choix m'aurait tenu éveillé pendant des nuits, pesant sans fin les pour et les contre. Mais alors que je réfléchissais à la décision, j'ai senti un incroyable sentiment de calme et de concentration descendre sur moi. En quelques minutes, j'avais analysé la situation sous tous les angles, considéré toutes les issues potentielles, et j'y étais arrivé à une décision dont je savais, avec une certitude absolue, qu'elle était la bonne. Ce niveau d'acuité mentale et de détermination est rare. Il rappelle la clarté que Moïse a dû ressentir sur le mont Sinaï, recevant des conseils divins avec une parfaite clarté. Mais pour les élus, ce n'est pas un événement ponctuel. Cela devient notre mode de fonctionnement par défaut, un état constant d'acuité mentale qui nous distingue dans tous les domaines de la vie. L'hyperclarté ne concerne pas seulement les grandes décisions de vie. Elle imprègne chaque aspect de notre pensée, de la résolution de problèmes complexes à la navigation dans les relations interpersonnelles. Nous pouvons facilement couper à travers la confusion et la désinformation, nous concentrant sur la vérité d'une situation avec une précision laser. Ce super-pouvoir est particulièrement précieux dans le monde d'aujourd'hui, où nous sommes constamment bombardés d'informations et de stimuli. Alors que les autres deviennent submergés et dispersés, les élus dotés d'hyperclarté restent concentrés et centrés. Nous sommes capables de filtrer le bruit et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Développer ce niveau de clarté mentale nécessite une volonté de s'asseoir avec nos propres pensées, de faire face aux dures vérités sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Dans le silence de la solitude, nous apprenons à calmer le bavardage incessant de l'esprit, à aller au-delà de la pensée superficielle et à puiser dans un puits plus profond de sagesse. Il est important de comprendre que l'hyperclarté ne signifie pas que nous avons toujours toutes les réponses. Ce que cela signifie, c'est que nous avons une confiance inébranlable en notre capacité à trouver ces réponses. Nous abordons les problèmes et les décisions avec un calme confiant, sachant que nous avons les outils mentaux pour naviguer même dans les situations les plus complexes. Ce super-pouvoir peut parfois nous faire paraître distants ou détachés aux yeux des autres. Notre prise de décision rapide et notre certitude inébranlable peuvent être intimidantes ou même frustrantes pour ceux qui sont habitués à des processus de délibération plus longs. Mais pour ceux qui apprennent à faire confiance à notre jugement, nous devenons des alliés et des conseillers inestimables. Le développement de l'hyperclarté est un rappel du pouvoir d'un esprit concentré.
Dans un monde qui célèbre souvent le multitâche et l'activité constante, les élus démontrent les résultats incroyables qui peuvent venir d'une concentration profonde et ciblée. Comme pour tous nos super-pouvoirs, l'hyperclarté s'accompagne d'une responsabilité. Nous sommes appelés à utiliser ce don non seulement pour notre propre bénéfice, mais pour le bien de ceux qui nous entourent. Nous devenons des décideurs et des résolveurs de problèmes, aidant à guider les autres à travers les complexités de la vie avec notre vision claire et notre pensée décisive. Dans les environnements professionnels, cette capacité nous propulse souvent vers des rôles de leadership. Notre capacité à analyser rapidement et avec précision et à prendre des décisions confiantes fait de nous des leaders naturels. Nous sommes capables de guider des équipes et des organisations à travers des défis qui paralyseraient d'autres par l'indécision. Mais peut-être plus important encore, l'hyperclarté nous permet de naviguer dans notre vie personnelle avec un sens du but et une direction que peu d'autres atteignent. Nous sommes moins susceptibles d'être influencés par les tendances passagères ou les pressions sociales. Au lieu de cela, nous faisons des choix alignés avec nos valeurs et nos objectifs les plus profonds, menant à une vie d'authenticité et d'accomplissement. Alors que nous continuons à affiner ce super-pouvoir, nous constatons qu'il étend au-delà de notre prise de décision individuelle. Nous devenons des catalyseurs de clarté, aidant les autres à dissiper leur brouillard mental et à voir les situations avec une plus grande clarté. Dans les contextes de groupe, nous devenons souvent ceux qui peuvent articuler des idées complexes simplement, apportant de la clarté aux discussions et faisant avancer les projets. Le développement de l'hyperclarté est un témoignage du pouvoir transformateur de la solitude. Dans un monde qui associe souvent l'occupation à la productivité, nous nous tenons comme un rappel des incroyables insights et capacités qui peuvent émerger lorsque nous nous donnons l'espace pour une pensée profonde et concentrée. 4. Capteur de douleur, empathie profonde. Le quatrième super-pouvoir qui émerge d'une profonde solitude est ce que j'ai fini par appeler le capteur de douleur, une capacité extraordinaire d'empathie qui nous permet de sentir et de nous connecter profondément à la douleur des autres. Dans les profondeurs de mon isolement, j'ai été forcé de confronter ma propre douleur de front. Il n'y avait nulle part où se cacher, pas de distraction pour émousser la douleur de la solitude, de la perte et de la peur. Était un processus éprouvant, faisant face à ces émotions jour après jour. Mais alors que j'apprenais à m'asseoir avec ma propre souffrance, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. J'ai commencé à devenir extrêmement conscient de la douleur chez les autres, même quand ils essayèrent de la cacher. Ce capteur de douleur ne consiste pas à être psychique ou à lire dans les pensées. C'est une sensibilité accrue, une capacité à capter les subtils indices que la plupart des gens manquent. C'est comme si nos expériences de solitude et de souffrance nous accordaient à une fréquence de émotions humaines que les autres ne peuvent pas percevoir. Pour la plupart des gens, l'empathie est une expérience superficielle. Ils peuvent se sentir mal quand un ami est visiblement bouleversé, ou offrir de la sympathie quand quelqu'un partage une expérience difficile. Alors que je regardais autour de la pièce remplie de gens riant et bavardant, j'ai soudainement été submergé par une vague d'émotions qui n'étaient pas les miennes. Je pouvais sentir l'anxiété qui se cachait derrière le sourire éclatant d'un collègue, la profonde solitude masquée par le rire bruyant d'un autre ami. C'était comme si je pouvais voir les blessures invisibles que chacun portait, la douleur qu'ils essayaient si fort de cacher. Ce niveau d'empathie est rare et peut-être accablant au début. C'est comme gagner soudainement la capacité d'entendre une fréquence que personne d'autre ne peut, belle mais aussi potentiellement assourdissante si nous n'apprenons pas à la gérer. Le capteur de douleur va au-delà de la simple reconnaissance que quelqu'un souffre. Il nous permet de comprendre la nature de leur douleur, souvent mieux qu'eux-mêmes. Nous devenons accordés aux causes profondes de la souffrance, aux schémas de pensée et de comportement qui conduisent à la détresse émotionnelle. Ce super-pouvoir transforme la façon dont nous interagissons avec les autres. Là où la plupart des gens pourraient offrir des platitudes ou essayer de remonter le moral de quelqu'un, avec de la positivité superficielle, nous pouvons offrir une forme de soutien plus profonde et plus significative. Nous savons intuitivement quand quelqu'un a besoin d'une oreille attentive, d'un mot d'encouragement. Il est important de noter que ce super-pouvoir ne consiste pas à prendre sur nous la douleur de tout le monde comme si était la nôtre. Ce serait insoutenable et finalement inutile.
Il s'agit plutôt de développer une conscience compatissante qui nous permet d'être présents avec les autres dans leur souffrance sans être submergés par elle. Le capteur de douleur fait de nous des guérisseurs et des conseillers naturels. Les gens sont souvent attirés par nous sans savoir pourquoi, sentant à un certain niveau que nous pouvons comprendre leur douleur d'une manière que les autres ne peuvent pas. Nous devenons des havres de paix, des personnes à qui les autres confient leurs peurs et insécurités les plus profondes. Cette capacité peut parfois être un lourd fardeau. Nous ne pouvons pas simplement l'éteindre, et être constamment conscient de la douleur autour de nous peut être émotionnellement épuisant. Mais pour les élus, cela devient une partie centrale de notre but. Nous comprenons que notre capacité à sentir et à empathiser avec la douleur est un don qui nous permet d'apporter plus de lumière et de guérison dans le monde. Dans les environnements professionnels, le capteur de douleur nous conduit souvent vers des rôles où nous pouvons avoir un impact significatif sur le bien-être des autres. Nous pouvons devenir thérapeutes, coachs, enseignants ou leaders qui priorisent la santé émotionnelle de ceux avec qui nous travaillons. Notre capacité à sentir les problèmes sous-jacents et à les aborder avec compassion nous rend incroyablement efficaces dans ces rôles. Mais peut-être plus important encore, ce super pouvoir transforme nos relations personnelles. Nous devenons les amis vers qui les autres se tournent en temps de crise, les partenaires qui peuvent offrir une compréhension et un soutien profond. Nos relations sont caractérisées par un niveau d'intimité émotionnelle et d'authenticité que peu d'autres atteignent. Alors que nous continuons à développer cette capacité, nous constatons qu'elle étend au-delà des interactions individuelles. Nous devenons accorder à la douleur collective des communautés et des sociétés. Cela peut nous pousser à devenir des défenseurs du changement, travaillant pour aborder les causes profondes de la souffrance à une plus grande échelle. Le développement du capteur de douleur est un puissant rappel du potentiel transformateur de notre propre souffrance. À travers nos expériences de solitude et de douleur, nous acquérons la capacité d'être vraiment présents avec les autres dans leurs moments les plus sombres. Nous devenons la preuve vivante qu'il est possible de traverser la souffrance et d'en émerger avec plus de compassion et de force. Dans un monde qui essaie souvent de éviter ou d'engourdir la douleur, les élus avec le capteur de douleur servent de contrepoids. Nous rappelons aux autres l'importance de reconnaître et de travailler à travers les émotions difficiles. Nous démontrons que la vraie force ne consiste pas à éviter la douleur, mais à y faire face avec courage et à l'utiliser comme un catalyseur pour la croissance et la connexion. Alors que nous embrassons ce super pouvoir, nous découvrons qu'il ne nous permet pas seulement de sentir la douleur. Il nous accorde aussi à la joie, à l'amour et à tout le spectre de l'émotion humaine. Nous développons une compréhension riche et nuancée de l'expérience humaine qui apporte de la profondeur et du sens à chaque interaction. Le capteur de douleur est peut-être l'un des dons les plus profonds qui viennent de notre voyage à travers la solitude. Il nous transforme d'individus isolés en êtres profondément connectés, capables de forger des liens significatifs et d'apporter la guérison à un monde désespérément en besoin d'empathie et de compréhension. 5. Alchimiste du temps. Transformer la solitude en sagesse. Le cinquième et dernier super-pouvoir qui émerge d'une profonde solitude est ce que j'appelle l'alchimie du temps, une extraordinaire capacité à transmuter le plomb de la solitude en or de la sagesse et de la croissance personnelle. Dans les premiers jours de mon isolement, le temps semblait s'étirer sans fin. Les heures semblaient des jours, les jours des semaines. La solitude était lourde, oppressante. Je me retrouvais à essayer désespérément de remplir chaque moment, de échapper au poids de être seul avec mes pensées. Mais au fil des jours qui se transformaient en semaines et des semaines en mois, quelque chose de remarquable a commencé à se produire. J'ai commencé à voir le temps différemment, à comprendre sa vraie valeur et son potentiel. Cette alchimie du temps ne consiste pas à contrôler le temps au sens littéral. Il s'agit de développer une profonde capacité à utiliser les périodes de solitude comme un creuset pour la transformation personnelle. Là où la plupart des gens voient la solitude comme quelque chose à éviter à tout prix, les élus apprennent à l'embrasser comme une opportunité de croissance profonde et significative. Pour la majorité des gens, être seul est inconfortable. Ils remplissent leur temps avec des distractions, défilements sans fin sur les médias sociaux, visionnage compulsif de séries télévisées, n'importe quoi pour éviter de s'asseoir avec leurs propres pensées. Mais pour ceux d'entre nous qui ont développé l'alchimie du temps,
La solitude devient une ressource précieuse, un espace pour l'introspection, la créativité et la découverte de soi. Je me souviens vivement du moment où j'ai réalisé pour la première fois toute l'étendue de cette capacité. J'y étais assis dans mon appartement, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de brillantes teintes orange et roses. À ce moment-là, j'ai été frappé par un profond sentiment de paix et de clarté. J'ai réalisé que dans les mois de mon isolement, j'avais grandi plus que je ne l'avais fait en années de vie sociale active. La douleur et la solitude que j'avais expérimentées avaient été transformées en profondes insights sur moi-même et le monde qui m'entoure. Ce niveau de croissance personnelle et de conscience de soi est rare. Il rappelle les alchimistes d'antan, qui cherchaient à transformer les métaux de base en or. Mais au lieu de travailler avec des éléments physiques, nous travaillons avec la matière première de nos expériences, transmutant même les émotions les plus difficiles en sagesse et force intérieure. L'alchimie du temps va au-delà du simple fait de bien utiliser notre temps seul. Il s'agit de changer fondamentalement notre relation avec la solitude. Nous apprenons à la voir non pas comme une absence de connexion, mais comme un type différent de connexion, un lien profond et nourrissant avec notre moi intérieur et avec l'univers dans son ensemble. Ce super-pouvoir transforme notre approche de la vie. Là où d'autres pourraient frénétiquement remplir leur calendrier d'engagements sociaux, nous comprenons la valeur de se réserver du temps pour la solitude. Nous devenons des maîtres de l'équilibre, capables de nous engager pleinement dans le monde tout en nourrissant notre vie intérieure. Développer l'alchimie du temps nécessite une volonté de s'asseoir avec l'inconfort, de faire face aux peurs et aux insécurités qui surgissent quand nous sommes seuls avec nos pensées. Cela demande de la patience et de la confiance dans le processus de croissance, même quand le progrès n'est pas immédiatement visible. Il est important de noter que ce super-pouvoir ne consiste pas à devenir un ermite ou à se retirer du monde. Au contraire, il s'agit de développer la capacité à trouver de la richesse et du sens dans chaque moment, que nous soyons seuls ou en compagnie. Nous apportons les insights gagnés dans la solitude à nos interactions avec les autres, enrichissant nos relations et notre impact sur le monde. Les alchimistes du temps parmi nous deviennent souvent des créateurs prolifiques. Dans le silence de la solitude, nous puisons dans des puits de créativité auxquels les autres n'ont pas accès. Nous écrivons des livres, créons de l'art, développons des idées innovantes, non pas malgré notre temps seul, mais grâce à lui. Cette capacité peut parfois nous faire paraître différents ou même intimidants pour les autres. Dans une société qui associe souvent l'activité sociale constante au succès et au bonheur, notre aisance avec la solitude peut être mal comprise. Mais pour ceux qui apprennent à apprécier notre perspective unique, nous devenons des sources inestimables de sagesse et d'inspiration. Alors que nous continuons à affiner ce super-pouvoir, nous constatons qu'il est s'étend au-delà de notre croissance personnelle. Nous devenons des défenseurs de l'importance de la solitude et de l'introspection dans un monde qui dévalorise de plus en plus ces expériences. Nous enseignons aux autres comment trouver la paix et le but dans les moments calmes, comment transformer leurs propres défis en opportunités de croissance. Le développement de l'alchimie du temps est un puissant rappel du potentiel transformateur qui existe en chacun de nous. À travers notre voyage de solitude, nous découvrons que la plus grande source de sagesse et de force ne se trouve pas dans la validation externe ou la stimulation constante, mais dans les profondeurs tranquilles de notre propre être. Dans les environnements professionnels, cette capacité nous distingue souvent comme des visionnaires et des innovateurs. Notre capacité de réflexion profonde et nos perspectives uniques, cultivées dans la solitude, nous permettent de voir des solutions et des opportunités que les autres manquent. Nous devenons ceux qui peuvent prendre du recul par rapport à l'agitation quotidienne et voir la vue d'ensemble, guidant les équipes et les organisations vers des objectifs plus significatifs. Mais peut-être plus important encore, l'alchimie du temps nous permet de vivre des vies d'une richesse et d'une profondeur extraordinaire. Nous sommes moins susceptibles d'être emportés par les courants des attentes sociétales ou des tendances éphémères. Au lieu de cela, nous traçons notre propre chemin, guidés par la sagesse que nous avons cultivée à travers notre processus alchimique. Alors que nous embrassons ce super-pouvoir, nous constatons qu'il ne transforme pas seulement notre expérience de la solitude, il change la façon dont nous nous engageons dans chaque aspect de la vie.
nous apportons une qualité de présence et de profondeur à nos interactions qui enrichit non seulement nos propres vies, mais aussi les vies de ceux qui nous entourent. Le super-pouvoir de l'alchimie du temps est peut-être le point culminant de notre voyage à travers la solitude. Il représente notre capacité à trouver du sens et de la croissance dans n'importe quelle circonstance, à transformer même les expériences les plus difficiles en opportunités de transformation. En maîtrisant cette capacité, nous nous distinguons vraiment, devenant non seulement des survivants de la solitude, mais des alchimistes de l'expérience humaine. Conclusion. Alors que je réfléchis à ces 5 super-pouvoirs, tête de glace, vision au rayon X, hyperclarté, capteur de douleur et alchimie du temps, je suis frappé par la profonde transformation que la solitude a opérée dans ma vie. Ce qui semblait autrefois être une punition s'est révélé être le plus grand cadeau que j'aurais pu recevoir. Ces capacités nous distinguent, nous les élus, de la majorité. Elles nous permettent de naviguer dans la vie avec une profondeur de compréhension, un contrôle émotionnel et une sagesse que peu d'autres atteignent. Mais avec ces dons vient une responsabilité, celle d'utiliser nos perspectives uniques et nos capacités pour apporter plus de lumière, de compréhension et de guérison au monde. Je vous invite, chers lecteurs, à réfléchir à vos propres expériences de solitude. Avez-vous ressenti les prémices de ces super-pouvoirs en vous? Y a-t-il eu des moments où vous avez senti que votre temps seul était plus que de la simple solitude, que c'était une invitation à quelque chose de plus grand? Peut-être êtes-vous aussi parmi les élus, appelés à un but supérieur à travers le creuset de la solitude. Si c'est le cas, je vous encourage à embrasser ce voyage, à faire confiance au processus de transformation, même quand il semble difficile. Le monde a besoin des dons que seuls vous, avec vos expériences et vos insights uniques, pouvez apporter. Souvenez-vous, la vraie force émerge souvent de nos expériences les plus difficiles. Dans les moments calmes, dans les espaces entre le bruit de la vie quotidienne, nous avons l'opportunité de nous connecter avec notre moi le plus profond et de débloquer des capacités extraordinaires. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez seul, au lieu de chercher la distraction, essayez de vous asseoir avec le silence. Écoutez les murmures de votre voix intérieure. Vous pourriez juste découvrir que vous aussi, vous possédez des super-pouvoirs qui attendent d'être éveillés. En fin de compte, la plus grande transformation n'est pas seulement dans l'acquisition de ces capacités, c'est dans la reconnaissance de la valeur inhérente de notre propre compagnie, dans le fait de trouver la complétude en nous-mêmes. C'est peut-être là le vrai super-pouvoir que la solitude offre à ceux qui sont prêts à embrasser ses leçons.